c'est maintenant l'heure pour la chronique Les héros canadiens méconnus. Et c'est avec grand plaisir que j'accueille maintenant Paul Balkan dans les studios. Bonjour Paul et re-bienvenue. Ah, merci, bonjour. Bonjour. On avait fait une première chronique ensemble ici à Envol pour parler justement de quelqu'un au Canada. Ça parlait au sujet des ondes radiophoniques. Oui, l'inventeur de la radio, Reginald Fessenden, qui est le père de la radio. C'est ça, qui était tellement un sujet parfait pour commencer la chronique. Et là, aujourd'hui, tu nous proposes Harriet Brooks, qui est la première physicienne nucléaire au Canada. Mais parle-nous d'abord, comment t'es tombé sur son histoire à elle? Qu'est-ce qui t'a intéressé à parler d'elle aujourd'hui? Depuis la dernière année, on parle beaucoup des gaz radon. On voit ça dans les nouvelles. Et j'ai vu la semaine passée que la bibliothèque de Winnipeg offrait gratuitement un kit pour mesurer les gaz radon dans les maisons. Alors, j'ai trouvé ça fantastique. C'est une autre raison pourquoi est-ce qu'on a besoin des bibliothèques. Mais alors, vous avez juste besoin d'aller au site et puis de la bibliothèque de Winnipeg et vous pouvez sortir un kit, puis ça explique comment s'en servir. Mm-hmm. Et puis, je sais que chez nous aussi, on a eu des problèmes de radon, de taux élevé de radon. Alors, le radon, j'ai commencé à penser, mais c'est qui a découvert ça? Et j'ai tombé sur le nom de Harriet Brooks, qui est, comme tu as dit, la première physicienne nucléaire du Canada, mâle ou femelle, c'était la première, renommée pour ses recherches avec la radioactivité. Et c'est elle qui a co-découvert le radon. Et c'est une personne très importante dans l'histoire des découvertes et les études de l'atome. Et on entend le nom de Marie Curie, on entend de Ernest Rutherford, c'est les deux géants du monde de cette époque-là, les débuts 1900. Alors, le fait qu'elle a été elle a travaillé pour ces deux personnes-là. Rutherford était son prof. Et je vais tout expliquer ça un peu. Mais le radon, c'est intéressant parce que c'est responsable pour environ 16% de tous les cancers de poumons diagnostiqués. Wow! Et parmi ceux-là, les non-fumeurs, c'est 50%. Alors, le radon cause le cancer dans les poumons. Et d'une manière, j'ai pensé, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas de Harriet Brooks qui a été... Mais puis justement, je pense que tu me disais que tu n'en avais pas vraiment beaucoup entendu parler d'elle avant la recherche que tu as faite pour cette chronique. Non, c'est ça. C'est encore une autre grande Canadienne qu'on a oublié. Mm-hmm. Et pourtant, en voyant avec toutes les informations que tu as trouvées, il y a des affaires très impressionnantes là-dedans, certainement qui t'a aussi surpris parce que, comme tu le disais, elle était parmi des grands renommés aussi là, aux États-Unis et au Canada dans le monde de la science. Oui, absolument. Alors, c'est pour ça que je suis bien fier de parler d'elle parce que ça fait partie de notre histoire au Canada. C'est ça. Alors, donc, parlons de son histoire, de son parcours, comment que ça a commencé, ça? Elle est née à Exeter, un petit village au nord de London, en Ontario. Pas London, Angleterre, mais London, Ontario. Et en 1876. Et en 1894, elle est rentrée à l'université de McGill. Et plus tard, va devenir la première femme à obtenir un diplôme en physique. Elle a eu son bac en mathématiques quelques années après ça. Et après ça, elle avait un intérêt à étudier l'atome et puis les effets radioactifs. Parce que dans ce temps-là, on connaissait pas grand-chose. Alors, il y a eu un des grands géants, un Sir Ernest Rutherford, qui venait de la Nouvelle-Zélande, a eu une position à l'Université de McGill et a commencé à enseigner des étudiants qui voulaient être physiciens. Et justement, Brooks, elle, est devenue la première étudiante, mâle-femelle, qui a eu sa maîtrise et son diplôme avec lui. Mm. Et c'était intéressant parce que ces années qu'elle a travaillé dans l'équipe de Sir Ernest Rutherford à McGill, elle a contribué largement à sa théorie à la décroissance de la radioactivité. Alors, quand la radioactivité commence à se
vieillir, elle lâche des gaz radioactifs ou des éléments radioactifs. OK. Et c'est ça que les autres, ils voulaient savoir, ben, avec quoi que ça réagit, c'est quoi, puis différents éléments. Alors, Rutherford, justement, il a écrit un papier pas longtemps après ça et a gagné le prix Nobel en chimie en 1908. Oh, wow. Alors, c'est un des géants. Mais c'est à Brooks, Harriet Brooks, est devenue la première femme à recevoir une maîtrise à McGill. Et ensuite, en 1901, a décidé d'aller à l'université de Cambridge, en Angleterre. Un gros voyage? Un énorme voyage parce qu'elle voulait continuer à élargir ses études dans ce domaine-là de physique nucléaire. Et ça a été une pas si bonne expérience pour elle. Ça a été quand même pas trop pire, mais c'est qu'elle a eu beaucoup d'expérience à travailler dans le domaine de la radioactivité, mais les profs étaient très sexistes, voulaient pas, parce qu'elle était supposée travailler sous un autre prof. Elle était possiblement la seule femme parmi C'est ça. des collègues. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, elle a fait quelques années là, puis ensuite elle est retournée à McGill, où c'était pas mal plus ouvert aux femmes qui travaillent là. Puis, justement, Ernest Rutherford était très ouvert aux femmes aussi. Alors, lui, c'était quelqu'un d'intelligent, c'est ça qu'il voulait. Alors, il est retourné à McGill en 1903 et a travaillé avec son équipe. Et c'est là, en 1904, qu'elle a identifié pour la première fois le gaz radioactif qui venait d'un élément appelé de thorium, mais ça a été appelé un peu plus tard radon 220. Est-ce qu'on sait comment elle l'a découvert? Ah, ben là, je suis pas un physicien. Non. J'ai pas vraiment fait de la recherche à ce point-là, mais je sais que dans un laboratoire, ils ont besoin, dans ce temps-là, de l'équipement assez spécialisé. Ça prenait de l'argent aussi pour être capable d'acheter, même développer leur propre instrument. Alors, il fallait qu'il y ait des détecteurs, il fallait qu'ils calculent, il fallait qu'ils soient mathématiciens aussi, hein, dans le monde des absolument. physiques. Et Brooks était excellente en mathématiques. Alors, ils ont de l'équipement pour faire des mesures, ils font des calculs, puis là, ils essayent des différents éléments radioactifs, puis ça réagit avec qui, ça réagit avec quoi, puis des fois, alors c'est comme ça qu'ils peuvent calculer pour voir qu'est-ce qui se passe. Après ça, en 1904, elle a accepté un poste pour être tutrice en physique à Barnard College à New York, qui était un collège qui faisait énormément de recherches dans ce temps-là aussi dans les choses nucléaires. Mais ça n'a pas vraiment été trop bien parce que en 1906, est tombée amoureuse d'un physicien là-bas appelé Bergen Davis, puis ils ont annoncé leur fiançailles. Et le doyen du collège Barnard a dit, si tu te maries, il faut que tu démissionnes. Ah ben là. Ouais. Parce que les femmes ne travaillaient plus si elles se mariaient. C'est ça qui est triste. Alors, elle, toute la recherche qu'elle avait faite et qu'elle continuait à faire dans le monde nucléaire, les physiques nucléaires, ça y disait énormément. Alors, elle a cassé sa fiançaille avec Elle a choisi sa passion pour sa carrière. C'est ça. Par-dessus sa relation amoureuse. C'était that or nothing. Wow. Alors, puis elle était toute pas mal dégoûtée de toutes les politiques de Barnard, puis il y avait de la chicane. Alors, elle a dit, assez, à partir des États-Unis, puis elle est allée en Europe. Et l'été de 1904, elle a rencontré Marie Curie. Et si vous connaissez pas Marie Curie, c'est une des grandes géantes de l'étude des physiques nucléaires. C'était une physicienne et chimiste franco-polonaise de grande renommée, une pionnière de la radioactivité parce qu'elle a découvert l'élément radium. Et elle a gagné 2 prix Nobel, un en physique en 1903 et un en chimie en 1911. C'est la seule femme au monde dans l'histoire qui a gagné 2 prix Nobel, puis elle est juste une de 4 personnes au monde à avoir gagné 2 prix Nobel. Alors, Marie Curie, là, c'était big time, là. Oui. Alors, le fait que Marie Curie connaissait de la réputation de Brooks, a dit, viens à Paris,
viens dans mon équipe, je vais t'employer pour continuer les recherches en les physiques nucléaires et étudier l'atome. Alors, elle a fait ça pour quelques années et ensuite est redevenue... excuse-moi, là, je vais regarder mes notes. Collaboré de 1906 à 1907 avec Marie Curie. Et en 1907, elle a rencontré un Frank Pitcher à Montréal. Elle est revenue à Montréal, un physicien ingénieur civil de Montréal. Et elle s'est mariée. McGill n'avait pas de problème avec ça. Mais là, il y a eu un changement. Et sa vie familiale a vraiment limité ses activités de recherche. Elle a eu 3 enfants avec son mari. Puis elle supportait, parce que son mari était physicien, ils travaillaient ensemble sur quelques projets, quelques recherches. Mais de 1908 à 1910, elle a publié quelques papiers dans les choses scientifiques. Elle a été à quelques conférences, puis des clubs scientifiques à Montréal. Je ne savais pas qu'il y avait des clubs scientifiques dans ce temps-là. Mais après ça, c'était tout. Et puis... On en a entendu plus. On n'entendait plus. Elle a concentré, élever les enfants. Puis, that's it. Et j'ai trouvé ça... c'est triste, tu sais. Qu'est-ce qu'elle aurait pu découvrir d'autre? Elle aurait pu... Mais elle a peut-être décidé que les enfants étaient plus importants. Je ne sais pas. Elle avait juste plus autant de temps non plus, peut-être? Ben c'est ça. C'est dans ce temps-là, les deux. Puis je suis sûr qu'il y avait peut-être la pression de d'autres hommes qui disaient « Tu devrais rester à la maison, puis va pas dans les sciences. » Ouais, c'est ce qu'il sait, hein. Alors, en 1933, le 17 avril, est décédée à 56 ans. Oh, c'est jeune! Elle est décédée à Montréal de la leucémie, qui possiblement est alliée à son exposition prolongée aux radiations. Et Marie Curie a aussi eu des problèmes plus tard dans sa vie. Alors, en 1960, il y a eu une reconnaissance d'elle. Rutherford, qui était après ce temps ici un gros gars dans le monde des sciences, a cité que c'était la scientifique féminine la plus importante après Marie Curie dans le domaine de la radioactivité. Hey, ça, c'est beaucoup, ça. Et il y a eu des publications sur la vie de Harriet Brooks. Brooks, ils ont nommé un édifice à Chalk River, le laboratoire à Chalk River au Canada, Harriet Brooks Building, en 2005. 2016, il y a eu au Canadian Nuclear Laboratories, ils ont fait des contributions à comprendre le radon basées sur ces études. Et en 2024, Brooks est rentré a été placé dans le Hall of Fame des sciences et ingénierie canadiennes. Ça a pris jusqu'à 2024 pour que ça... Je le sais, hein, c'est bien le Canada. Comment ça se fait? Je le sais, c'est le Canada. On est en retard. Ben oui. Mais ouais. Alors quel parcours! C'est une vie extraordinaire, mais le fait qu'elle a été reconnue par les 2 personnes les plus importantes dans le monde des sciences, ça dit beaucoup. Ça veut dire énormément. C'est ça. C'est triste de voir que sa vie a terminé très jeune comme ça. Ouais. On en apprend aussi parce qu'avec l'exposition proche avec la radiation, on apprend qu'il y a des conséquences justement à ça et le pouvoir que la radiation a sur la santé humaine, mais grâce à tous ces accomplissements, on en a appris beaucoup, puis on a fait des grandes avancées dans la science. C'est ça. En allant à travers toutes ces recherches pour toi, est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'avait vraiment impressionné dans tout ce qu'elle avait accompli? Ben que Marie Curie a reconnu, elle avait entendu de ses compétences dans le laboratoire, dans le domaine des physiques nucléaires. Elle l'a invitée à l'Institut Marie Curie à Paris. Ça, c'était comme... Je sais pas ce que tu pourrais comparer à ça, là. C'est comme une des plus grosses choses extraordinaires. Ouais, un honneur incroyable. C'est ça, un honneur incroyable pour aller. Oui. Ouais. C'est comme gagner la loterie pour continuer ses études. C'est génial. Merci beaucoup de nous partager l'histoire de Harriet Brooks, décédée en 1933.
Wow. C'est bien de reconnaître les accomplissements de nos chers Canadiens et Canadiennes. Absolument. Merci beaucoup, Paul. Toujours un plaisir. Un plaisir.